Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Élections législatives reportées au 30 juillet 2017 au Sénégal. Un scrutin test pour le président Macky Sall et la coalition au pouvoir. Réunion extraordinaire du G5 Sahel au Mali. La lutte contre le terrorisme demeure un défi majeur pour les dirigeants de la sous-région. Le chanteur ivoirien Méoué est considéré comme un artiste africain majeur du XXIe siècle. Il sera notre invité dans cette édition. Les Sénégalais éliront leurs députés à l'Assemblée nationale le 30 juillet et non le 2 juillet comme initialement prévu. À 2 ans de l'élection présidentielle de 2019, ces consultations citoyennes sont perçues comme un test pour le président Macky Sall et sa coalition Benno Bokk Yakaar. Ibrahima Djoumaba. 2017, année d'élection au Sénégal. Les élections législatives auront lieu le 30 juillet pour renouveler l'Assemblée nationale. La majorité présidentielle affûte ses armes pour confirmer son avance au sein de l'hémicycle acquise en 2012. Cependant, la coalition Benno Bokk Yakaar devra réussir ses investitures et la mise en place de ses comités électoraux pour faire moins de frustrés dans ses rangs. Au vu des différentes élections que nous avons vécues, depuis 2012, à chaque élection, le parti présidentiel, en tout cas, a consolidé ses positions, a renforcé sa présence au niveau des différentes institutions. Le président de la République est quelqu'un de très généreux, qui a une conception assez magnanime de la gestion du pouvoir, qui considère qu'il faut créer les conditions pour que tous les fils de du pays, tous les acteurs puissent avoir un rôle, ou en tout cas puissent apporter une pierre à l'édification de notre démocratie, mais à la construction de notre pays dans le cadre du plan Sénégal émergent. Pour certains analystes politiques, ces élections législatives paraissent comme un test pour le président Macky Sall et sa coalition. Benno Bokk Yakaar fait face à plusieurs frondes au sein de ses partis membres, notamment le Parti socialiste et l'Alliance pour la République. Même si l'APR par extraordinaire n'a pas la majorité à l'Assemblée, mais avec l'appui du PS et de l'AFP, la majorité actuelle va se poursuivre, peut-être même qu'elle va se renforcer puisque l'opposition est devenue faible. Maintenant, attention parce que ce n'est ni le PS, ni l'AFP, ni l'APR qui votent, c'est le peuple sénégalais qui vote. Et le peuple sénégalais peut sanctionner justement cette façon de faire, des règlements, si vous voulez, des complots politiques, des gens qui s'associent uniquement pour rester au pouvoir et se partager le gâteau sans pour autant vraiment penser au peuple. Le code électoral a été modifié au mois de janvier 2017 pour augmenter notamment le nombre de députés. Les élus passeront pour cette 13e législature de 150 à 165 avec 15 députés pour la diaspora. Les alliés du président Macky Sall avaient remporté le scrutin législatif de 2012 avec 119 députés sur les 150 que compte l'actuel Parlement. Les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel étaient réunis à Bamako au Mali ce lundi 6 février. Les présidents du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Tchad et du Burkina Faso ont notamment annoncé la création prochaine d'une force commune pour assurer la sécurité de la région dont la base de repli serait au Mali. Deogracias Podo. Les chefs d'État et de gouvernement du groupe des 5 pays du Sahel se sont réunis ce lundi à Bamako dans le cadre d'un sommet extraordinaire axé sur les questions de sécurité dans la région. Inscrits dans une dynamique de solidarité, les dirigeants des États du Sahel ont décidé d'engager un processus d'identification et de mise en œuvre des actions requises pour relever un certain nombre de défis actuels. Il s'agit notamment du renforcement de la paix et de la sécurité dans le Sahel, du développement, de la sécurité alimentaire, du développement des infrastructures, de la lutte contre les changements climatiques et la gestion de l'eau ou encore la croissance démographique. Les jeunes dans le Sahel risquent ainsi de s'appauvrir davantage et de devenir, de ce fait, plus attentifs aux discours extrémistes et vulnérables au terrorisme. Ce qui doit nous alerter sur la nécessité d'investir dans la durée en faveur du développement du Sahel dans le cadre d'une approche à long terme.
Déjà en décembre 2014, puis en novembre 2015, les dirigeants du G5 Sahel avaient engagé une série de discussions portant sur la sécurité, la radicalisation, la jeunesse et la promotion de la femme. Il avait été décidé de la mise en œuvre d'une stratégie pour le développement et la sécurité dans la région, ainsi que d'un programme d'investissement prioritaire pour mieux répondre aux besoins des populations. Des engagements réitérés par les leaders africains ce lundi 6 février 2017 à Bamako, dans un contexte de résurgence du terrorisme et qui nécessite sous peu la formation d'une force sous-régionale. Aussi longtemps que le chaos libyen durera, la sécurité dans le Sahel et le Sahara sera toujours mise à rude épreuve. Je nous invite à nous investir comme nous le faisons déjà si bien pour aider les frères libyens dans le processus de réconciliation et de recherche de la paix. L'organisation, qui compte 5 pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, a mis l'accent sur la situation sécuritaire au Mali et son impact dans le Sahel. Le présent sommet extraordinaire des chefs d'État a été convoqué suite à la multiplication des attaques dans le nord ou le centre du Mali. Le Niger et le Burkina Faso en sont également victimes. La menace terroriste est bien présente dans cette partie du continent. La capitale de la Guinée, Conakry, a été désignée capitale mondiale du livre du 23 avril 2017 au 22 avril 2018. Une distinction décernée en juin 2016 par un comité international d'experts au siège de l'UNESCO à Paris. Conakry devient ainsi la 17e ville à être désignée capitale mondiale du livre. Zahra Mohamed Moutiou. En 2017, Conakry sera la capitale mondiale du livre. Un statut privilégié accordé par l'UNESCO à la Guinée, pays de Thierno Monet-Nambo, qui a reçu le prix Renaudot en 2008. Afrique, Europe, Amérique, Asie, cet événement marque le retour de la Guinée sur la scène culturelle internationale. Les livres, l'apprentissage et la lecture sont essentiels à la vie. Le fort investissement de la République de Guinée dans la promotion des livres et de l'alphabétisation témoigne d'une vision claire de la culture et de l'éducation en tant que moteur du développement. Et l'UNESCO est déterminée à soutenir ces efforts. Une désignation de la capitale guinéenne favorisée par les 72 heures du livre. Le salon, qui rassemble en moyenne 50 000 participants, demeure, 8 ans après son lancement, le plus important événement littéraire en Guinée. Et après Alexandrie en Égypte en 2002, et Port Harcourt au Nigeria en 2014, Conakry est la 3e ville africaine désignée capitale mondiale du livre. Avant Conakry, il y a eu seulement 12 pays au monde qui ont eu cet honneur. Et donc ça va permettre d'abord de faire connaître nos écrivains, nos poètes, mais surtout ça va mettre l'éclairage du monde sur la Guinée. C'est nous donc qui devons profiter de cette occasion pour que réellement que le monde entier ait plus... Voilà. Vous savez, la Guinée a été pendant longtemps un pays isolé, coupé très souvent sur la scène internationale. Donc cela va permettre de donner une meilleure visibilité à la Guinée. Donc nous allons tout faire pour que l'année du livre là soit un grand succès. L'enfant noir de Camara Laye, Sundiata ou l'épopée mandingue de Djibril Tamsir-Niane. La Guinée se prépare à exposer son potentiel aux professionnels du livre. Beaucoup espèrent que cet événement aura un impact sur la politique de scolarisation en Guinée, où moins d'une personne sur 2 sait lire et écrire. Conakry, plateforme du livre, rendez-vous à partir du 23 avril 2017. Il est auteur, compositeur, interprète, arrangeur, réalisateur et producteur. Le chanteur ivoirien Mewé est un pionnier du genre Zoblazo. Après la sortie de son 12e album, Il est mythique en septembre 2016. Il sera en concert ce vendredi 10 février à La Cigale, à Paris. Nous le recevons ce mardi sur notre plateau. Bienvenue Mewé. Merci. Alors, vous avez donc sorti un 12e album. Oui. Il est mythique. Alors, vous avez de nombreux surnoms, professeur Awolowo, génie du Palaiso, 13e apôtre. D'où vous viennent tous ces surnoms? Je pense que c'est des repères de sympathie de la part de mon public, de mes fans. C'est des preuves de reconnaissance par rapport au travail accompli durant toute ma carrière.
Et c'est pas usurpé. Je pense que j'ai longuement milité pour la révolution en Côte d'Ivoire, la révolution musicale. Aujourd'hui, les vagues se suivent et la musique ivoirienne est définitivement présente sur le marché international. C'est quelque part parce qu'il y a une locomotive qui a fait le travail et je suis la locomotive. Alors je le disais précédemment, vous avez sorti un 12e album, Illimity, en septembre 2016. Oui. Comment faites-vous pour renouveler votre musique? Ben je fais des mises à jour, comme un ordinateur. Oui, mais tout simplement. Avec 12 albums, comment fait-on pour avoir toujours des nouvelles musiques qui tiennent le public surtout? Ben c'est ça, c'est les mises à jour. Alors, un ordinateur, si vous ne faites pas de mise à jour régulière, l'ordinateur bug. Pareil pour l'être humain. L'être humain doit se remettre en question. Ce n'est pas parce que vous avez eu des lauriers aujourd'hui qu'il faut croiser les bras. Quand vous avez les lauriers, le plus dur commence. Il faut continuer à travailler pour rester au même niveau. Mais si vous croisez les bras, ceux qui travaillent vous dépassent. Et donc je travaille tout le temps. Et d'où vient votre inspiration? Ben, j'écoute beaucoup les autres. J'écoute beaucoup les autres, même. Voilà ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut prendre un soupçon de ce qui fait la particularité de ce qu'ils font pour injecter dans ce que je fais, pour faire un bon mélange, pour rester actuel. Alors vous avez presque 30 ans de carrière. Oui. Alors quelle est la recette de votre succès? Bon Dieu, si je dévoile le secret, est-ce qu'on ne va pas me le piquer? C'est la question que je me pose, mais bon. Vous pouvez nous en faire part, parce que 30 ans, presque 30 ans de carrière, c'est pas négligeable quand même. Non, mais c'est pas, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Je pense que c'est le travail, comme j'ai dit. Je me suis jamais croisé les bras. Je continue à travailler. Je me pose toujours des questions. Je me dis comment faire pour garder le cap? Comment faire pour rester numéro 1? Comment faire pour rester toujours parmi les premiers? Et c'est ça le plus difficile, c'est se mettre en question chaque fois, écouter aussi les autres, surtout la nouvelle génération, pour s'en inspirer. Alors, vous avez fait de nombreuses carrières, de nombreuses scènes, dans votre carrière. Oui. Que promettez-vous pour ce concert de La Cigale qui aura lieu ce vendredi 10 février à Paris, à La Cigale? J'ai pas pour habitude de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais n'empêche que je peux vous donner juste un soupçon. Venez juste avec vos mouchoirs blancs. Vous savez que le Zoblazo se danse comme ça. On a gagné. En l'occurrence, ce n'est pas la Côte d'Ivoire cette fois-ci, c'est le Cameroun. Je m'incline devant les lions indomptables. Bravo, félicitations, vous méritez votre victoire. Venez fêter. C'est la fête de l'Afrique. C'est pas que la Côte d'Ivoire, c'est pas que le Cameroun, c'est la fête de l'Afrique. Ma musique est une musique d'ouverture. C'est une musique panafricaine. Et donc j'invite tout le public parisien à venir nous soutenir ce vendredi à La Cigale. Ce que je peux vous promettre, c'est 100% chaud, parce que j'ai pas de raison de ne pas le faire. J'ai tout mon orchestre au grand complet, le Zogang, j'ai toutes mes danseuses, tout le monde est là, les techniciens, tout le monde, donc j'ai tous mes arguments pour faire le show. Mais qu'est-ce qui fera la différence de ce concert par rapport aux autres? C'est la réaction du public. La réaction du public. Oui. Merci, mais oui. C'est moi qui vous remercie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.